Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour regarder ensemble un petit peu les messages, les énergies pour toute cette année 2024. Alors nous avons bien débuté déjà le mois de janvier, donc justement nous allons regarder un petit peu pour les 15 prochains jours, les 15 derniers jours de janvier, nous allons regarder un petit peu ce qui va ressortir. Après, nous allons faire tout le reste de l'année. Nous allons regarder un petit peu les énergies, les messages. Alors, bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, d'accord? Chaque mois, je vais voir quel oracle au final je prendrai pour vous transmettre un message. Alors ça sera soit un message de votre cœur, soit de votre corps, soit de votre âme. Là on va regarder un petit peu du général, voir ce qui va ressortir. On commence pour... ça risque d'être bien électrique ce mois-ci, c'est peut-être déjà bien électrique, bien tendu. J'ai mes filles, là ça y est, elles sont en train d'être dans leur petit quart d'heure de folie. C'est assez intense. Alors, nous regardons d'abord... Non, d'abord. Où c'est que je suis partie? Loin, très loin, là. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Que ce mois de janvier se passe bien pour vous, ce début d'année, que vous vivez un rêve éveillé. Bon, ok, parlera à qui ça parlera, mais j'espère de tout mon cœur que ces 15 premiers jours du mois de janvier de cette nouvelle année, de ce début de cette nouvelle année, se passent bien pour vous. Nous commençons avec justement vos guides qui souhaitent vous transmettre des messages, donc des conseils, vous guider, d'accord? Alors, waouh, on commence sur janvier, bien sûr, et ce mois de janvier, on vous parle de la liberté, de retrouver sa liberté. Vous vous êtes libéré, délivré de certaines émotions, en tout cas, vous êtes sur ce parcours, ce chemin de déblocage au niveau émotionnel, de laisser circuler vos énergies, de vous en remettre. Alors pour certains, pour certaines, de vous en remettre à Dieu, à une divinité, à quelqu'un que vous priez. Ça peut être Dieu, l'univers, la source, vos guides, les anges, des déesses, voilà, une divinité à qui vous priez chaque jour en lien avec peut-être même votre propre religion. On voit que vous êtes vraiment dans un... lâchez prise, vous laissez circuler les énergies, vous faites un gros travail au niveau émotionnel, au niveau de certaines émotions qui sont en train de remonter pour être libérées, conscientisées, libérées. Il y a vraiment la notion de retrouver un bien-être intérieur, du calme intérieur, de la sérénité, autant au niveau de votre cœur, de votre esprit, dans tout votre corps et dans votre vie en général, d'accord? On va regarder maintenant avec celui-là, alors c'est un tarot, on va regarder avec ce tarot ce que l'on souhaite vous dire, mais c'est déjà vraiment... magnifique, puisque l'on voit que vous êtes vraiment dans... une conscientisation de vos émotions par le biais de la méditation. Vous cherchez à vous apaiser et vous délivrer, vous libérer et ne plus vous échapper de ces émotions qui sont restées trop longtemps enfouies. Là, vous êtes vraiment dans... une émergence, une remontée, une libération tout simplement d'émotions. Ouais, vous mettez plus de clarté dans votre esprit. Vous êtes plus dans l'acceptation de vos émotions, de qui vous êtes. Vous faites tomber le masque. Vous portiez un masque par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentiez réellement jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est terminé. Vous ne portez plus de masque. Vous faites tomber le masque. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez... votre personnalité. Vous êtes entièrement vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. D'accord. Alors, on voit aussi que là, alors ça peut être lent pour certains, pour certaines. Hein. Bon, oui, ça peut être encore lent, mais on vous dit que
ce par quoi vous êtes passé ou ce que vous passez vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? On voit que vous vous préparez, voilà, c'est ça, tout simplement. On vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand, d'où le fait qu'on vous conseille d'être encore patient, patiente, puisqu'il y a vraiment un engagement profond et durable, solide, qui va se faire. Il y a vraiment un nouveau départ, de la stabilité, de la sécurité, une grande abondance qui arrive à vous. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a vraiment tout un changement dans votre vie qui va se mettre en place. Et on vous dit que c'est en lien aussi avec une nouvelle relation amoureuse. Il y a un début d'une nouvelle relation amoureuse. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, le fait de vous être préoccupé de vous, de vos émotions, d'avoir fait ce travail sur vous, va vous préparer, vous prépare à faire une rencontre. Vous êtes sur un travail d'amour de vous-même, d'arrêter de vous cacher derrière un masque et de faire semblant d'aller bien si vous ne vous sentez vraiment pas bien à l'intérieur de vous, mais de vraiment reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos émotions, sur qui vous êtes, vous prépare à vivre une vie en harmonie avec votre cœur, avec qui vous êtes réellement. On va prendre justement un message de votre cœur. Et nous allons regarder ensemble ce que votre cœur souhaite vous dire. On vous parle d'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. C'est juste, hop là, j'essaye de vous la cadrer correctement, vous m'excusez, c'est juste merveilleux. Woot. Belles énergies pour finir ce mois de janvier. En tout cas, si vous vous posiez des questions, on vous parle quand même que là, vous êtes dans une ouverture de votre cœur. Et c'est ça, c'est vraiment en lien et c'est merveilleux. Nous allons regarder pour le mois de février. Alors, vous prenez de la hauteur, du recul, de la distance avec une personne avec qui il y a avec qui il n'y aura pas plus qu'une histoire sans lendemain, de sérieux, de stabilité, d'accord, pour vous reconnecter à vous-même, à votre féminité. Homme ou femme, hein, d'accord, on a tous un côté sensible, intuitif, notre beauté, hein, qu'elle soit masculine ou féminine. On voit que vos pensées peuvent être interférées par des émotions, une personne en fait, par quelqu'un qui ne recherche pas la même chose que vous, qui ne vous laisse pas exprimer votre imagination, votre côté enfantin, qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, mais on voit que il y a la prise de conscience et la prise de recul. Vous prenez de la distance avec une personne, une situation qui est plus, on va dire, illusoire que stabilisante pour vous. Il y a la notion de se promener, de reprendre contact avec la nature aussi. On va regarder avec celui-là, ce tarot justement, hein, on va regarder ce qui va, ben voilà, hein, ce qui va ressortir. On voit que il y en a effectivement qui, ouais,
Il y a vraiment des hauts et des bas. Vous recherchez de la stabilité, vous. Et cette stabilité, elle n'est pas présente dans la relation que vous vivez actuellement. La relation, la situation qui peut être amoureuse, amicale, professionnelle, d'accord? Et on voit que vous allez prendre de la distance. Il y en a qui vont être plus dans une recherche de quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Il y a, c'est ce que je vous disais, il y a le fait que votre sensibilité, elle est mise elle est mise à l'épreuve. Il y a quelqu'un qui cherche à avoir le contrôle sur vos pensées, sur vous. Il y a quelqu'un de très séducteur, séductrice avec vous. Ça peut être n'importe quel domaine, mais on voit que c'est quelqu'un qui cherche à avoir le contrôle sur vous. Il y en a aussi qui le mois de février va être, voilà, il y aura des hauts et des bas. Vous avez envie de liberté, de vous échapper. Vous souhaitez repartir à zéro. Vous avez cette envie, vous avez cette impression d'étouffer là où vous êtes et vous avez cette envie de vous échapper, de partir pour retrouver votre respiration. Voilà, ne plus se sentir emprisonné, étouffé là où vous êtes. Vous avez l'impression que on cherche à contrôler votre vie. Il y en a d'autres qui sont vraiment, voilà, c'est ça en fait, ouais. Il y a de l'instabilité qui est présente. Alors ça peut être en amour, au travail, les finances, les relations amicales. Là, on voit que il y a aussi quelqu'un qui pense beaucoup à vous. D'accord? Il y a des pensées amoureuses qui sont là. Alors peut-être que dans une relation existante, il y a un petit peu de tension liée justement au budget, aux finances, d'accord? Il y en a peut-être un des deux qui ne travaille pas. On vous dit bonne nouvelle, hein, si vous avez fait des démarches pour du travail, il y a un nouvel emploi qui arrive. Mais là, on vous conseille aussi réellement de faire attention à vos pensées, puisque ce sont vos pensées actuellement qui peuvent vous ralentir dans votre progression, votre évolution, votre avancée, autant qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle, tout simplement, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous imaginez. Faites attention à ce que vous pensez, ce que vous imaginez, parce que vos pensées sont créatrices. On vous dit vraiment de prendre de la distance, par rapport à certaines émotions, certaines pensées surtout, mais de conscientiser certaines émotions qui font que les pensées ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez. Vous imaginez le pire arrive. Si vous imaginez du beau, le beau arrive. Et pour cela, on vous conseille réellement d'aller dans la nature, pour reprendre votre respiration, votre souffle et vous recharger vos batteries aussi, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous admire énormément aussi. Et il y a une rencontre au niveau du sentimental qui va se faire, qui va éveiller en vous votre côté séducteur, séductrice. Posez vos limites, respectez-vous et n'ayez pas peur de dire ce que vous recherchez réellement dans une relation sentimentale, d'accord? De façon à ne pas vous retrouver encore le bec dans l'eau et être avec quelqu'un peut-être d'avare qui va vous contrôler, qui ne souhaite pas la même chose que vous, d'accord?
Nous allons regarder maintenant, ça va être avec votre corps justement, ce qu'il va vous dire pour ce mois de février. On va regarder force, il vous parle de la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Hop là. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment une force inimaginable. Hein. Vous vous rendez pas compte de votre pouvoir, de votre force. Reconnectez-vous à la terre, à qui vous êtes, à votre force justement. Et vous allez vraiment, avec le temps, en prenant conscience de vos pensées, qu'elles sont créatrices, petit à petit, vous allez faire, vous savez, comme la rose, vous allez vous ouvrir et vous allez éclore et vous allez vraiment vous épanouir et vous surprendre vous-même. Regardez maintenant pour ce mois de mars, pour le mois de mars, ce que l'on souhaite vous dire. Avec l'hiver qui se terminera, puisqu'on va rentrer en mars, on rentrera dans la saison du printemps, du renouveau, de la renaissance. Alors attendez, est-ce que si je mets comme ça, voilà, le renouveau, la renaissance, on voit que durant l'hiver, ça aura été un temps pour vous d'introspection, de retour à soi, de reconnexion à votre corps, à votre cœur, à votre âme, votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit que l'hiver, avec l'hiver qui va se terminer, mais durant ce temps, hein, ça sera une transition entre l'hiver et le printemps. On voit que durant l'hiver, il y aura eu comme un état d'isolement, d'enfermement, s'enfermer comme dans un cloître, se retrouver seul, être dans la solitude, peut-être même avoir vécu un divorce, une séparation, se retrouver seul pour se retrouver avec soi-même, réapprendre à s'aimer, à se rencontrer, se retrouver. J'ai celle-là là, qui me fond de l'œil aussi, d'accord ? On voit que justement c'est ça, c'est retrouver votre feu intérieur, retrouver votre énergie vitale, votre bien-être, vous ressourcer tout simplement, d'accord, sortir d'un état d'enfermement, dans cette transition, ouais, c'est sortir d'un état d'enfermement pour vous retrouver de la passion pour vous, retrouver votre puissance, votre pouvoir, votre feu intérieur. On voit que vous êtes guidé, protégé, hein, bien sûr, par votre ange gardien. Il est là, il est présent, il est près de vous. Il vous envoie des messages, hein, des signes, comme quoi que vous n'êtes pas seul, c'est aussi un temps pour se libérer d'une forme de culpabilité que vous pouvez ressentir, ou vous avez pu ressentir, ou vous allez peut-être ressentir, mais on voit que avec l'hiver qui se terminera, on sera vraiment sur une fin de cycle. On va clôturer vraiment un chapitre de sa vie et repartir sur des bases beaucoup plus saines, stables, solides, en accord avec vous-même, avec des énergies nouvelles. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui va apparaître, mais on vous dit bien que vous êtes protégé et soutenu, guidé par votre ange gardien, qui est justement votre ange gardien. C'est bien défini dans son nom, c'est votre ange qui vous protège. C'est un ange gardien qui vous protège, d'accord? Vraiment, hein, il vous protège. Oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment vers une vie plus en accord avec vous-même. Regardez-moi ça, vous retrouvez de la liberté, une indépendance. Hein. C'est vraiment le succès pour vous. Vous retrouvez de la stabilité. On parle de prospérité. On va parler quand même d'une liberté même au niveau de votre budget, de vos finances. Vous retrouvez
vraiment de l'éclat sur votre peau, dans votre cœur, ok. Il y a vraiment une grande transformation. Voilà, c'est vraiment, c'est ce qui ressort. C'est vraiment se reconnecter à son pouvoir, à sa force, se libérer, couper avec des croyances qui pouvaient vous limiter aussi, d'accord? On voit que ça aura été un temps d'introspection, d'éveil aussi, hein. On peut parler aussi d'un éveil spirituel durant l'hiver, avec vraiment une découverte de vous-même, une reconnexion à vous. Vraiment, on parle vraiment d'une grande transformation. On va parler d'une reconnexion à soi, à sa force, à son pouvoir. C'est vraiment le succès qui est là, qui est là pour vous. On voit que il y en a qui vont vraiment vivre des changements vraiment qui vont être inattendus, soudains. Ça sera vu peut-être au début comme une punition pour vous, un châtiment, un échec, mais avec le temps, vous prendrez conscience que c'était une bénédiction, puisque ça vous amenait vers ce qui vous est réellement destiné et ce qui est vraiment en accord avec vous-même. Ça a pu être un temps de pause, de stagnation, vous l'avez peut-être vu, ou vous le voyez peut-être comme ça, mais on vous dit non. C'est vraiment un temps qui est vraiment consacré à vous, pour reprendre votre pouvoir et vivre cet éveil que vous êtes en train de vivre avec vraiment une reconnexion profonde avec votre intuition, avec votre être profond, mais avec aussi la chance de pouvoir vous retrouver avec vous-même et vraiment vivre cette passion, cet amour pour vous profondément et vous ouvrir vraiment à quelque chose de plus grand, mais qui va venir à vous avec le temps, bien sûr. Oui, il y a vraiment le sortir d'un état d'enfermement dans lequel vous pouviez être. Les choses, elles sont en plein mouvement, elles vont bouger et on voit que c'est vraiment sortir d'un état d'enfermement, d'emprisonnement dans lequel vous pouviez être, de châtiment, de punition, de culpabilité. Voilà, vous voyez, il y avait une pression sociale, peut-être familiale, sentimentale et vous en sortez, vous mettez fin à tout ça et vous allez vers quelque chose qui est vraiment plus en accord avec vous. On parle quand même encore d'une fin de cycle, il y a quand même 2 fois la fin du cycle qui ressort avec cette transition entre l'hiver et le printemps. Cet hiver est vraiment marqué sur un travail, une transformation et la fin de quelque chose. On met fin à un cycle. Il y a un contrat d'âme qui va être amené à terme, donc il y a quelque chose qui va aussi se terminer. Tout est en mouvement, les énergies sont en mouvement, les choses sont en train de bouger pour vous, il y a vraiment du changement qui va apparaître, ça sera soudain, ça sera vraiment, il y en a qui verront ça comme une perte, mais ça sera vraiment à votre pour votre profit, ça sera vraiment profitable pour vous, une bénédiction, c'est vraiment positif. Il y a une notion de contrat d'âme qui va se présenter à vous. Il y a vraiment la stabilité dans tous les domaines de votre vie qui vont se présenter à vous. On va justement regarder avec un message de votre petit cœur. Regardez ce qu'il souhaite vous dire par rapport à ce mois de mars. Oh, il a plein de choses à vous dire. On parle du deuil, vous voyez? On parle du deuil, il a plein de choses à vous dire. C'est un truc de fou, mais il y en a beaucoup trop. On va déjà prendre celle-là. On parle de deuil. On va prendre que celle-là. Ouais, ok. On prend celle-là et elle vous dit, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc vous voyez, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment mettre fin à un cycle, faire le deuil, hein. Vraiment vous libérer, vous séparer de quelque chose, d'une situation, d'une personne, peut-être d'un état d'esprit, de croyances limitantes, d'illusions, de pensées. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un retour à soi, une reconnexion à soi, à son pouvoir, à sa puissance, changer les énergies, changer les choses qui va amener à vous vraiment un mouvement et un changement qui sera soudain, mais vers des perspectives beaucoup plus grandes avec le succès pour vous. Regardez
pour le mois d'avril, ce que l'on souhaite vous dire. On va regarder maintenant pour le mois d'avril. Oh, il y a une élévation au niveau de votre partie divine, de votre spiritualité, au niveau aussi de votre progression en tant qu'âme. Il y a vraiment une élévation, hein. Vous êtes en train d'évoluer, hein, pour ce mois d'avril. Et il y a un changement au niveau aussi de votre alimentation. On voit que vous avez pris conscience que votre alimentation était une source d'énergie et que dans ce que vous mangiez, il pouvait y avoir certains désagréments au niveau de votre organisme, de votre corps. On parle encore de l'hiver, d'une fin de cycle et que vous êtes guidé par votre ange gardien à mettre fin à un cycle, à une situation, une relation, peut-être une façon de penser, peut-être qu'en mettant fin à un chapitre de votre vie, d'où la progression, l'élévation au niveau vraiment de votre partie divine, de votre être, de votre âme. Il y a une reconnexion à votre corps, à votre esprit justement, on le voit avec celle-là, que vous vous reconnectez à votre corps et à votre esprit, à votre féminité, à votre sensibilité, à votre intuition. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, qui vont changer durant le cours de cette année, le début de cette année 2024 bien sûr. Et on voit que vous êtes vraiment guidé vers une fin, vers à mettre fin à quelque chose. Peut-être une façon de penser, de vous alimenter, certaines croyances, effectivement. Peut-être en lien aussi avec certaines croyances que vous pouvez avoir en lien avec la spiritualité aussi. Puisqu'il y a bien sûr dans tout, on parle de dogme, il y a vraiment dans tout, dans la vie de tous les jours, on a des croyances qui peuvent nous limiter. Et même dans la spiritualité. La spiritualité, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas toujours tout beau, tout rose dans la spiritualité. Bien sûr, ce n'est pas déjà une religion, mais on peut voir que beaucoup pensent, imaginent que le fait d'être dans la spiritualité, c'est comme si que tout était toujours tout beau, tout rose. On sourit tout le temps, il y a que du beau, voilà, on met de côté tout le reste, voilà, on est dans une genre de bulle où la spiritualité c'est que du beau. Non, pas du tout. Dans la spiritualité, justement, c'est vraiment une reconnexion profonde à qui l'on est, à son âme. C'est comme ça que je le perçois. Après, bien sûr, c'est ma vérité à moi. Elle n'est pas absolue, c'est pas la vérité absolue non plus. Mais c'est vraiment se reconnecter à qui l'on est, à notre partie divine, à notre âme, à toutes ces sensations, ces émotions que nous vivons, prendre conscience qu'on est là pour des contrats d'âme, qu'on est là pour vivre des expériences, que c'est notre âme qui a choisi. Alors nous vivons des expériences que notre âme a choisies et d'autres que nous avons créées nous-mêmes avec notre mental, notre ego, nos pensées, notre imagination. Mais là, vraiment, on voit que vous y voyez peut-être beaucoup plus clair dans ce que vous vivez au quotidien aussi. On va regarder avec celui-là. Oh! Vous avez pu avoir de l'instabilité, des hauts, des bas, vous adapter un petit peu à ce que vous viviez tous les jours, où vous avez changé votre façon de voir la vie, les choses, vous avez pris conscience aussi en lien avec votre alimentation, il y a eu une fin, vous êtes en pleine élévation, en pleine progression, en pleine ascension au niveau de qui vous êtes, de votre connexion à vous, avec votre âme, mais on voit que là, dis donc... Il y a une rencontre qui a été faite ou qui va se faire, mais il y a une proposition amoureuse qui arrive, voire peut-être même une demande en mariage. On voit que c'est vraiment une harmonie qui est là, qui est présente dans votre vie. On parle de compatibilité, donc vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Alors bien sûr, toutes les relations que l'on a, on est fait pour se rencontrer, être ensemble, parce que nous avons des choses à apprendre l'un de l'autre et nous les vivons, puisque ce sont des contrats d'âme, parce que notre âme a demandé à rencontrer cette âme pour grandir, pour apprendre, pour toucher une corde, un point sensible, ou pour aider l'autre aussi, ou tout simplement nous la vivons parce que nous
avons été butés et obtus, nous n'avons pas voulu nous écouter ou faire ce petit travail sur nous et nous revivons constamment les mêmes relations, les mêmes schémas parce que nous avons décidé que non, ce n'est pas possible, ce n'est pas de notre faute et c'est pas à cause de nous que nous vivons toujours la même chose. On a une part de responsabilité aussi dans chacune des relations que nous vivons. Je vous dis ça avec bienveillance, hein, bien sûr. Hein. Bon, après, c'est sûr qu'il faut, après, avec le temps, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Allez, on est sur quand même le mois d'avril, on regarde. Hein, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Parce que je voudrais pas dire, mais on nous parle d'amour, là, hein, vraiment de l'amour, de l'âme sœur, de la relation amoureuse, d'harmonie, de compatibilité, et là on vous parle de manifestation, vous amenez à vous manifester la personne que vous souhaitez rencontrer là. Vous avez tout changé là, c'est ce que je vous dis, vous avez évolué, vous avez pris conscience de qu'est-ce qui pouvait vous retenir, vous limiter, de qu'est-ce qui vous faisait mal là. Ouais, des blessures. Vous êtes sur un travail de certaines blessures, hein, de certaines douleurs, de qu'est-ce qui vous stresse. Et vous avez peut-être pris conscience aussi que l'alimentation avait un but en lien avec ce que vous vivez, vos ressentis, certaines douleurs, peut-être votre stress aussi, d'accord? Ouais. Vous avez décidé d'écouter un peu votre curiosité et d'aller vers ce qui vous appelle réellement par rapport à, on va dire, ce qui est en lien avec la spiritualité, la nourriture aussi, d'accord? Peut-être aussi les méditations. Vous êtes peut-être mis à méditer. Vous avez pris aussi conscience qu'il était temps de faire tomber le masque et de reprendre votre pouvoir. Et vous avez pris conscience du pouvoir que vous avez de votre magie intérieure. Vous êtes le magicien de votre vie, le créateur de votre vie. Ou la magicienne, la créatrice de votre vie, bien sûr. Hein, d'accord? Homme ou femme, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez su être patient, patiente. Avec vous-même pour certains, pour certaines, pour d'autres, on vous conseille d'être patient encore, hein, ou d'être patiente, parce que oui, vous êtes sur le point de manifester quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On vous dit d'arrêter de porter un masque et de faire front à ce qui se passe à l'intérieur de vous et même dans votre vie, dans vos relations, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui va en ressortir de bénéfique pour vous. On vous prépare, hein, là actuellement, voilà, hein, vous êtes vraiment dans une préparation à quelque chose de plus grand. Il y a vraiment un cadeau de l'univers qui va se faire, qui va venir à vous, qui va se faire, hein, qui va pointer le bout de son nez. Et on vous dit que là, pour l'instant, vous êtes en pleine phase de guérison. C'est ça, mais c'est ça, ça ressort. Il y a vraiment les vœux. Il y a des vœux qui vont être prononcé, un mariage qui va être prononcé, il y a une demande en mariage ou peut-être qu'il y a un mariage qui va se faire durant cette période-là. Mais on voit que vous reprenez de l'espoir, vous êtes sur un temps, une phase de guérison. Donc prenez le temps de guérir, prenez le temps de vous reconnecter à vous, d'apprendre à vous aimer, à vous connaître, hein, à vous respecter, à poser vos limites déjà avec vous-même, à respecter ces limites que vous allez vous imposer et prendre conscience que vous avez tout à l'intérieur de vous pour justement manifester ce que vous recherchez, dont là, ce que vous souhaitez manifester, c'est la personne idéale, la personne qu'on va dire entre guillemets parfaite, celle qui va vous correspondre, qui va vraiment, avec qui vous serez en harmonie, où vous serez en accord, compatible, voilà. Il y a la comptabilité. Il y en a qui travaillent dans la comptabilité. On parle de chiffres. Voilà, il y a les choses qui vont s'additionner, se soustraire, et au final, vous allez tomber sur un nombre rond et qui sera parfait. Peut-être que c'est comme ça que vous voyez les choses, je ne sais pas, mais bon, écoutez. Mais en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu et vous êtes protégé à chaque instant de votre vie, dans chaque chose que vous faites. Il n'y a pas de bon comme de mauvais choix. Vous faites les choix en étant à l'écoute de qui vous êtes, de votre cœur, de votre intuition, tout simplement de ce que vous vivez à l'instant T où vous le vivez. Vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous en vouloir par rapport à la situation que vous avez vécue. Dites-vous que c'est
une leçon qui va vous aider justement à vous reconnecter à qui vous êtes et qui va vous aider dans votre cheminement, dans ce que vous souhaitez ou pas réellement. D'accord? Mais on voit que là, effectivement, il y a en tout cas quelqu'un qui a posé les yeux sur vous et qui ressent quelque chose de très fort et qui prochainement va venir vous proposer un petit rencard, rendez-vous. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air pour certains, pour certaines. Nous allons prendre un message de votre âme pour ce mois d'avril, pour regarder ce que l'on souhaite vous dire. Oh, ben on vous dit de recevoir et de prendre du recul. On va déjà regarder celle-là. On vous dit, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Oui, bien sûr, il faut, vous m'excusez, hein, je cherche toujours à chaque fois à le caler correctement, il faut savoir apprendre à recevoir pour aussi donner, parce que si vous donnez constamment, vous videz votre jarre, d'accord? Sauf qu'en recevant, vous la remplissez. Vous voyez, c'est laisser les énergies circuler, être en mouvement. Au bout d'un moment, si vous ne faites que donner, 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 et que vous refusez de recevoir, vous allez vous épuiser, vous vider, et vous ne serez plus apte à donner aussi, d'accord? Prendre du recul. On vous dit stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est tout à fait en accord avec ça, avec ce qui vient de ressortir pour ce mois d'avril. En tout cas, c'est vraiment un temps d'introspection. Vous êtes en pleine progression, en pleine guérison, et il y a vraiment la fin d'un cycle qui est présent, qui se met en place, et vous êtes vraiment dans la clôturation de quelque chose de lourd, de long, qui a pu être vraiment lent même, mais c'est vous faire ce cadeau que d'être patient, patiente avec vous-même, en acceptant la situation, en la vivant pleinement. Elle passera peut-être beaucoup plus vite, ça se fera peut-être plus facilement pour vous, et on vous dit que vous allez pouvoir, avec le temps et de la patience, vraiment manifester cette histoire d'amour que vous attendez tant et depuis longtemps. Nous allons regarder pour le mois de mai ce que l'on souhaite vous dire. Il y en a qui vont peut-être vivre un procès, un jugement. On va parler de justice, on va parler de peut-être même de critiques. Il va y avoir des retournements de situation. Il y en a qui vont clore un chapitre de leur vie par le biais d'un divorce, hein, d'une séparation. Il y en a qui retrouvent justement la notion de leurs besoins qui vont être primordiaux. Qui ont décidé de retrouver un équilibre au niveau alimentaire, hein, de changer leur façon de se nourrir aussi. Hein. On prend de la distance avec justement aussi la critique concernant l'alimentation. On met un point d'honneur à l'alimentation là. Il y a le fait, voilà. On sort d'un mental qui était omniprésent, qui était furtif, mais toujours présent et qui pouvait créer de gros troubles, de l'anxiété. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît. On voit que vous avez pu vous sentir perdu, être beaucoup dans la réflexion, le doute, dans l'hésitation. Vous avez vraiment pris de la distance, hein, du recul, de la hauteur par rapport à tout ça. Vous avez fait une grosse introspection intérieure, extérieure.
déjà extérieur, pour pouvoir comprendre ce qui se passait à l'intérieur de vous. Il y a eu un bilan sanguin de santé qui a été fait et un changement au niveau de votre alimentation. Vous avez dû, par obligation ou par choix, on me le confirme là, qu'il a fallu changer votre façon de vous alimenter pour retrouver un équilibre, peut-être au niveau de votre flore intestinale, voire de votre équilibre intérieur, voire de votre sommeil, et même peut-être que vous rencontriez des problèmes de gaz. Donc il était important de changer pour vous. On a pu vous critiquer sur votre façon de vous nourrir, mais là vous avez su prendre de la distance. On a cherché à vous faire hésiter, à vous causer des troubles, à faire en sorte que vous soyez dans la confusion par rapport à votre alimentation. Mais on vous dit que ça ne regarde que vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous souhaitez nourrir, ingérer dans votre propre corps. D'accord ? On va regarder avec celui-là aussi un petit peu ce qui va être... Pourquoi nécessaire? Ça a été nécessaire pour vous de changer votre façon de vous nourrir, de vous alimenter. Vos besoins ont évolué, ont changé. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de confusion par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous savez que tout est juste, tout est en ordre, tout est à sa place. La critique ne vous atteint plus. Vous avez su prendre de la distance par rapport au jugement des autres. Ce qui pouvait être vraiment source de problèmes, de confusion, hein. Ce qui pouvait souvent vous faire hésiter à avancer, à créer beaucoup de réflexions à l'intérieur de vous, à pas savoir dans quelle direction aller, sauf que vous avez retrouvé le nord, vous avez retrouvé vos repères. Ok, d'accord. Ouais, vous avez vraiment, vous êtes sorti d'un état d'esprit où vous pouviez vous sentir vraiment en manque de repères. Alors on voit qu'il y a un divorce hein, qui va avoir lieu. Vous avez retrouvé une reconnexion avec vos propres besoins. Il y a, il y a eu une séparation, il y a un divorce, il y a eu beaucoup de fatigue, perte de repères. On voit que il a fallu prendre une décision et il y a eu un travail de fait où vous êtes sur un travail, sur une blessure d'abandon. Il y a quelqu'un qui est parti. C'est ce que je vous dis. On voit que là, il y a la séparation, le divorce, il y a un jugement qui va être prononcé, il y a une décision qui a été prise. Qui n'a pas été facile hein, pour certains, pour certaines. Il y a eu vraiment une grosse souffrance, un mal-être, une perte de repères. Peut-être que ça faisait des années que vous étiez ensemble et le fait de vous retrouver seul du jour au lendemain ou de devoir mettre fin à cette relation, ça a été intense ou ça va être intense. Mais on voit que vous allez réussir à vous relever, à faire le deuil, beaucoup de fatigue, hein, de découragement, mais on vous dit à 2 reprises que la lumière est au bout du tunnel et que vous allez réussir à retrouver le nord, votre chemin, à voir cette lumière au bout du tunnel, à prendre conscience et à comprendre l'expérience, la leçon derrière cette expérience, cette situation que vous avez vécue. On voit qu'il y a une transition qui se fait, hein. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle et d'entamer un nouveau cycle. On voit que c'est une renaissance, hein. On voit que au niveau de l'amour, on parle d'une association équilibrée, on parle de retrouvailles, alors d'âme à âme, hein, mais de rencontre, quelque chose qui arrive rapidement. Il y a vraiment pour certains, pour certaines, la notion d'avoir rompu avec le passé, avec l'ancien, avec certaines habitudes de vie qui pouvaient être nocives, hein, qui pouvaient vous... je peux peut-être pas le dire ce mot-là.
mais qui ne vous aidait pas hein, dans votre bien-être, votre vitalité, votre énergie, qui pouvait vous épuiser énormément. On voit que vous vous êtes reconnecté à vos émotions, à votre sensibilité. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, de doute, mais vous vous êtes lancé, vous y êtes allé, vous avez commencé. En tout cas, vous allez commencer quelque chose de profond, avec une âme profonde. Il y a de la passion, il va y avoir beaucoup de passion entre vous. C'est quelqu'un qui est ouvert, hein, ouvert d'esprit, ouvert émotionnellement, d'accord. Ça peut être quelqu'un de très intuitif aussi. Hein. On voit qu'il y a peut-être même de la réconciliation au sein de la famille. Ok. Une réconciliation avec ses racines, le fait peut-être d'avoir été abandonné à la naissance ou de s'être senti abandonné par un de ses parents. Là, ce qui ressort, c'est au niveau du père. Peut-être avoir fait un travail hein, là-dessus et retrouver justement un équilibre à ce niveau-là et pouvoir enfin se sentir plus léger, plus légère concernant cette expérience de vie, avoir eu la compréhension, la sagesse par rapport à pourquoi l'avoir vécu, je sais pas. On voit qu'il y a de la confusion, que, voilà, du mal à s'exprimer, mais les choses vont changer, vont évoluer. On voit qu'il y a de la persévérance dans ce que vous faites. Vous savez, hein, que les choses, elles vont évoluer en votre faveur, que ce n'est que du positif, mais on parle vraiment de fin et de début de cycle. On voit que là, il y a vraiment la transition encore entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Là, on sent que ça y est, vous approchez la fin d'un chapitre de votre vie pour entamer quelque chose de nouveau, de différent, commencer quelque chose d'autre. On voit que vous allez sortir de votre chrysalide, vous transformer en beau papillon et sur ce chemin qui va être rapide hein, parce que les choses vont s'accélérer, il y a l'amour qui va arriver dans votre vie. Et on va regarder justement avec votre corps ce qu'il souhaite vous dire pour ce mois de mai, concernant le mois de mai. Ok, se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Voilà, tout simplement. Prendre du temps pour vous et vous reposer. Votre corps, c'est ce qu'il vous réclamera ou ce qu'il vous réclame. En tout cas, dans cette période, si vous vous sentez très fatigué, vous sentez que vous avez vraiment besoin de vous reposer, bah vous repenserez peut-être à cette petite carte en vous disant « Mais oui, c'est vrai ». Dans la guidance de Séverine pour l'année 2024, elle nous avait conseillé de nous reposer. Pour le mois de juin, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous dire. On nous parle de naissance, de commencement, de reconnexion à soi, à son intuition, d'être guidé hein, par son intuition, de vraiment commencer à écouter son intuition et à avancer avec elle en lui faisant confiance. Puisque vous savez que vous êtes créateur de votre vie, et que vous êtes en train de matérialiser, de manifester avec les mondes mystiques, avec votre intuition, votre réalité, votre vie. Vous êtes en train de créer votre propre toile, de tisser votre toile, de vraiment vivre une naissance, de renaître, de respirer de nouveau, de vous sentir insouciant, insouciante, d'avancer avec légèreté, avec liberté, vraiment en étant connecté à vous, à votre intuition, à votre sensibilité, à votre pouvoir personnel, à votre corps. On voit que vous sortez d'une certaine confusion, vous êtes sorti d'une certaine confusion et que maintenant vous êtes vraiment à l'apogée d'une belle histoire avec vous-même, une grande transformation. Ouais, on voit que là, franchement, vous avez commencé
une nouvelle histoire avec vous-même en étant connecté à vous, à votre pouvoir créateur, à votre intuition et vous laisser guider par votre sensibilité par rapport à ce que vous ressentez, par rapport au fait que vous avez pris conscience que vous pouvez créer les choses, créer votre propre toile, peindre votre propre toile et la vivre intensément. On va regarder justement avec celui-là en plus ce que l'on souhaite vous dire. Oui, vous êtes ancré dans l'instant présent, vous êtes ancré, vous êtes enraciné, vous avez compris, vous êtes indépendant, vous savez que vous détenez votre pouvoir à l'intérieur de vous, vous savez que vous détenez tout à l'intérieur de vous. On voit que même que pour certains, pour certaines, financièrement, vous retrouvez de la stabilité. Il y a une forme de richesse et vous avez compris que cette richesse, vous la possédez déjà à l'intérieur de vous. Ouais. Vous êtes vraiment reconnecté à votre pouvoir intérieur, à votre féminité, à votre sensibilité, à votre intuition. On voit que ce mois de juin, que je me trompe pas, c'est juin, on voit que pour ce mois de juin, vous commencez vraiment à être à l'écoute de votre intuition. En tout cas, on voit que vous avez, depuis le printemps, vécu une reconnexion à votre intuition et à votre corps, compris le pouvoir des énergies, votre pouvoir. Vous avez repris une connexion avec vous-même. Il y en a qui se sont reconnectés à la source, qui reçoivent les messages, qui comprennent ce qu'on souhaite leur transmettre. On voit que vous avez pris conscience de l'importance d'être ancré dans l'instant présent et que tout se jouait dans l'instant présent, dans chacune de nos actions, de nos pensées. Donc voilà, vous avez pris conscience de votre pouvoir créateur, de la manifestation, que vous pouviez manifester beaucoup de choses par le biais de la pensée et de l'action que vous y mettiez, des énergies que vous y mettiez dedans, ou en lien avec un projet, quelque chose, de comment vous allez interagir dans vos actions, dans ce que vous alliez faire avec la matière pour le mettre en œuvre, pour le créer dans votre réalité en parallèle de l'aide de ce monde invisible, mystique qui est là, qui est présent à chaque instant avec nous, par lequel on est guidé. On voit que vous avez pris conscience de votre créativité. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous et c'est là que vous allez comprendre que vous aviez bien fait, ou que vous avez bien fait d'écouter votre intuition, puisque vous vous dirigez vers quelque chose de vraiment enthousiasmant pour vous. Il y a vraiment, vous retrouvez de l'enthousiasme, de la légèreté, de l'insouciance. C'est fini, vous ne vous sentez plus perdu. Vous êtes guidé par votre boussole intérieure, votre intuition. Vous vivez au rythme des cycles lunaires, des lunes, d'accord. Vous sortez d'une forme d'aveuglement dans lequel vous étiez. Vous avez décidé de faire tomber le masque et de vous écouter. Ouais. Vous avez pris un virage à 360 degrés. Vous êtes parti à l'aventure. Vous ne saviez pas ce qui allait se trouver derrière cette porte que vous avez ouverte ou que vous allez ouvrir, mais vous partez à l'aventure. Vous prenez de la distance maintenant avec tout ce qui vous effrayait, tout ce qui pouvait vous empêcher d'avancer. Et vous vous lancez. Vous vous lancez et en chemin, vous faites de belles rencontres. Et en tout cas, vous allez faire des rencontres vraiment enrichissantes, qui vont vous apporter beaucoup de joie puisque ce sont des personnes qui sont de votre famille d'âme, des personnes de vie antérieure. Vous allez retrouver des personnes que vous avez rencontrées dans d'autres vies. Vous allez vous réunir, vous allez évoluer et avancer ensemble. Vous allez entamer un grand voyage ensemble. Tout est planifié. Alors bien sûr, toutes ces rencontres sont planifiées à moyen ou long terme, d'accord. Mais en tout cas, il y a de belles rencontres qui vont arriver sur votre chemin. On voit que c'est vraiment marqué par de la stabilité et de la sécurité cette période.
En tout cas, vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant et stable pour vous. Ok. Et regardez-moi ça, tout est planifié. Il ne reste plus qu'à vous de prendre les décisions et d'être à l'écoute justement de votre boussole intérieure. Vous avez beaucoup d'options, à vous de vous écouter. Justement, nous allons prendre votre âme. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, votre âme? Allez, pour ce mois de juin, votre âme, elle vous dit quoi? Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer tranquillement, tout doucement, en étant à l'écoute de votre boussole intérieure. Nous allons regarder pour ce mois de juillet. Pour le mois de juillet, quel message on souhaite vous transmettre? Celle-là. Voilà, tout simplement. Vous êtes dans l'attente, mais vous êtes tenace, hein. Voilà, qu'il y a beaucoup de ténacité, vous résistez au changement, et vous êtes tenace. On vous dit d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous actuellement. Bon, pour ce mois de juillet, hein, on vous conseille d'être à l'écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre sensibilité, d'être à l'écoute de ce que votre corps, votre petite voix intérieure, hein, cette petite boussole vous dit. Parce qu'en fait, tout simplement, on vous parle là que vous résistez au changement. Vous résistez à ce qui se présente à vous. Peut-être par crainte, par peur, je ne sais pas. Vous cherchez à l'extérieur de vous quelque chose que vous possédez déjà à l'intérieur de vous. C'est tout simplement votre pouvoir créateur. Vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et on vous conseille vraiment d'observer à la loupe comment vous vivez, vous réagissez, ce qui se passe réellement dans votre vie, puisque là, à résister comme vous le faites à ce changement qui cherche à s'imposer, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui souhaite rentrer dans votre vie, repartir peut-être à zéro dans les compteurs, hein, peut-être dans une relation ou avec vous-même, hein, tout simplement, changer de travail, ou vous résistez à tout ça, donc vous créez le contretemps. Donc en fait, les choses, elles ne se passent pas comme vous aimeriez. Et ça ne vous plaît pas, alors ça vous épuise, mais ça vous énerve aussi. Il y a une indépendance qui se fait ressentir. Mais pourquoi rechercher cette indépendance avec quelqu'un? On voit que ça met du temps. Cette indépendance que vous recherchez met du temps à s'installer dans votre vie parce qu'on voit que vous résistez, en fait, en même temps, en parallèle, vous résistez à ce changement, à construire votre réalité, votre indépendance, à reprendre votre pouvoir, à partir sur quelque chose d'autre, de nouveau. C'est vraiment, on voit qu'il y a un nouveau départ qui souhaite s'installer dans votre vie, recommencer peut-être ailleurs, autre chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, mais vous résistez. Vous créez le contretemps. Dans la résistance,
parce que vous voulez sans vouloir, et en même temps, vous êtes dans l'attente que ça s'installe et que ça vienne à vous. On va regarder avec celui-là un petit peu ce que l'on souhaite vous dire, mais on vous dit que vous créez vous-même votre propre contretemps en étant résistant justement à ce qui cherche à rentrer dans votre vie, à s'installer dans votre vie. Waouh! Bon, après, bien sûr, c'est pour le collectif, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. C'est pour le mois de juillet, donc on n'y est pas encore. Hein, on regarde, ça peut évoluer, ça peut changer, d'accord? Tout est mouvement, tout est énergie. Hein. Tout va être en fonction de, justement, nos actions, nos pensées. Hein, voilà, tout simplement, d'accord? Pourtant, on vous dit que malgré la... Vous résistez parce qu'il y a peut-être une crainte, une peur derrière tout ça. Parce que c'est l'inconnu, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Donc, en fait, vous observez tout. Vous avez un peu cette appréhension, cette peur de prendre votre indépendance, de vous lancer, de repartir à zéro. Mais pourtant, on vous dit que c'est la victoire. Il est nécessaire pour vous de vous réconcilier avec vous-même, avec vos peurs, vos émotions, reprendre le contrôle et le pouvoir sur vous, d'accord? Parce que vous allez vous diriger vers vraiment une victoire, un succès dans ce que vous souhaitez réaliser. Il y a quelque chose de solide derrière cette porte que vous avez peut-être peur d'ouvrir, en tout cas, ou cette relation. En fait, c'est ça, c'est que vous avez certaines croyances, illusions qui vous empêchent d'aller ouvrir cette porte, mais on voit qu'on vous conseille réellement de vous réconcilier, de vous reconnecter à votre intuition, de faire face et de vous réconcilier avec ces émotions qui sont cachées à l'intérieur de vous, de vous libérer par la parole peut-être aussi, mais il y a des choses de coincées au niveau du plexus solaire, chakra cœur. Il y a quelque chose qui est là, qui est caché, qui est enfoui, un secret que vous n'avez pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas sorti, peut-être en lien avec votre enfance. En tout cas, on voit que là, il y a une réunion d'âme à âme qui va se faire, une personne avec qui vous allez entamer un voyage indéterminé. Il se vivra le temps qu'il se vivra. D'accord? Ok. Mais là, on parle quand même d'une union. Hein. Il y a une célébration, une union qui doit se faire, qui va se faire, et c'est peut-être ça. Est-ce que... Waouh! Vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, mais vous avez peur de prendre votre indépendance, de reprendre votre indépendance. Vous résistez à la rupture, hein, prendre la décision de rompre pour tout reprendre à zéro dans votre vie. Vous donnez une seconde chance à vous, repartir à zéro, avancer vers quelque chose de nouveau, hein, tout recommencer, mais en vous disant que vous n'allez que vers du bonheur, de la joie, de l'amour, de la prospérité, de l'abondance, et que les choses, elles vont aller très vite pour vous, puisque à partir du moment où vous allez prendre cette décision, vous allez vraiment vous agrandir. Alors, on parle aussi d'une communauté hein, qui va aller en grandissant. Est-ce que c'est professionnel aussi? Après, vous bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation, mais on voit qu'il y a de la célébration, il y a la fête, vous allez célébrer votre réussite, votre victoire. Ça va aller très, très vite pour vous. Une petite dernière, on voit que, ouais, c'est une décision que vous allez prendre rempli de sagesse, en étant ancré dans l'instant présent, et on vous dit que cette situation qui peut peut-être, que vous appréhendez, qui peut vous faire peur, on voit que ça peut être alors soit sentimental, soit professionnel, d'accord, mais on parle de reprendre son pouvoir, on parle aussi d'indépendance, d'indépendant,
donc de célébration, d'union. Donc il peut y avoir un partenariat où vous êtes peut-être en partenariat et vous voulez reprendre votre indépendance, redevenir indépendant à 100% et ne plus dépendre ou être associé avec quelqu'un d'autre. Par contre, on parle d'être aligné avec ce que vous voulez, vraiment ancré dans l'instant. Et on parle vraiment... alors, il y a une union profonde avec une âme sœur d'une vie antérieure qui va arriver prochainement, rapidement dans votre vie. On parle d'une célébration, d'un amour fusionnel, intense, d'un nouveau départ, de recommencer quelque chose dans cette vie, mais quelque chose de stable et de concret, de sérieux. D'accepter les émotions qui sont là, qui remontent, qui sont cachées et qui vont remonter, se reconnecter à la source, à son intuition, à ses ressentis, à son corps. C'est vraiment, voilà, arrêtez d'attendre que les choses se mettent en place pour vous, mais d'accepter, de lâcher cette résistance que vous avez au changement et d'y aller, d'avancer. En tout cas, après, vous faites comme vous en avez envie, mais là, il y a une décision qui doit être prise. Bien sûr, observez les choses, regardez bien les choses à la loupe, hein, cherchez à voir ce que vous souhaitez réellement, dans quelle direction aller. Mais là, on parle vraiment d'une indépendance, mais on parle après de reprendre son indépendance, quelque chose que vous attendez. Vous souhaitez vivre quelque chose de profond, autant professionnel que sentimental, dans l'un ou dans l'autre, mais on parle vraiment qu'il y a un nouveau départ qui va arriver rapidement, mais pour ça, il y a une décision qui doit être prise. Et justement, on va écouter votre cœur. Regardez avec votre cœur ce qu'il souhaite vous dire. L'abondance. Oh, bah, oh mon Dieu, on va prendre déjà celle-là, on vous parle d'abondance. Ah bah, il y en a même deux. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Tout simplement. Tout vient de l'intérieur de nous. Nous possédons tout déjà. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et nous allons prendre celle-là aussi. Qu'est-ce que ça va être? Amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi. Honore-toi, chéris-toi. Tout simplement. Tout part de nous. Nous possédons déjà tout à l'intérieur de nous. Et bien sûr, l'amour commence par l'amour que nous nous portons à nous-mêmes, comment nous sommes avec nous-mêmes. Et bien sûr, tout est miroir, effet miroir, énergie. Donc, aimez-vous, honorez-vous, chérissez-vous. Et vous ferez cette rencontre d'une personne qui réagira de la même façon avec vous que vous réagissez avec vous-même. Nous regardons pour le mois d'août. Vous recevez la guidance de l'univers, hein. Vous êtes guidé par l'univers. Il y a plus d'écoute par rapport aux messages que vous recevez, aux signes. On voit que vous avez su être à l'écoute de ce que l'on a pu vous dire, que vous avez
compris et pris la décision d'être plus à l'écoute de vous-même, de vos émotions, de votre corps, de votre bien-être. Vous avez plus de compassion vous concernant. Il y a eu un gros travail, en tout cas vous êtes sur un gros travail de libération d'une grande souffrance intérieure que vous avez pu vivre dans l'enfance. Il y a eu de la peur du regard des autres, de la réticence à faire ce travail en lien avec le regard des autres, la peur du regard des autres, du jugement des autres, des qu'en dira-t-on. On voit que ce mois d'août sera propice à l'amour de vous-même, à la bienveillance vous concernant peut-être aussi une certaine souffrance, une certaine tristesse qui sera présente en vous. Et en même temps, on vous dit que vous ne serez pas seul, qu'on va vous envoyer beaucoup d'amour, on vous écoute et que vous n'êtes pas seul. Il y a une grosse reconnexion à vous, à votre intuition. Alors, vous avez su être tenace. Ça n'a pas été simple. C'est une grande souffrance, une grande tristesse, de la douleur que vous avez pu ressentir depuis l'enfance, avec une perte de connexion à vous-même, à votre intuition, vos ressentis. Mais on voit que y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Il y a une phase de guérison qui se fait sentir. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Il y a un gros changement. Vous concernant, il y a eu beaucoup de blocages dans votre vie en lien avec cette douleur, cette tristesse, cette souffrance, en lien avec votre enfance. Ce manque d'amour, de bienveillance, de tendresse, de compassion vous concernant. Vous n'avez peut-être pas assez écouté quand vous étiez enfant ou adolescent, jeune adulte. Mais on voit que les choses, elles s'inversent, elles changent et que vous avez entamé un travail de guérison. Vous faites confiance à la guidance divine de l'univers, à votre guidance intérieure, à votre intuition. Vous avez été longtemps dans le doute, l'incompréhension, l'inconfort, mais les choses sont en train de changer. Vous avez su garder la foi ou retrouver la foi, mais on vous dit que ce que l'univers a mis sur votre chemin, ce n'est pas pour vous faire du mal ou vous faire souffrir, c'est parce qu'il savait que vous alliez y arriver, que vous aviez la ténacité, la résistance, l'endurance pour le vivre, puisque c'est ce que votre âme avait demandé à vivre. Vous êtes guidé à chaque instant vers cette transformation. On voit que les choses se mettent en place. Vous êtes vous vous adaptez à un nouveau rythme de vie, à votre nouveau rythme à vous. Vous avez engagé et entamé un autre rythme de vie. Vous avez changé quelque chose. Vous êtes en connexion, en lien avec votre intuition et vous avancez en lien avec elle. Vous avez changé votre sommeil est réparateur, il est différent. Vous écoutez de la musique vibratoire, guérissante, guérisseuse, vibrante, de guérison. Vous êtes en plein changement, en pleine évolution. On va regarder, vous allez adopter un chat. Regardez justement avec cet oracle, ce que l'on souhaite vous dire, ce tarot, on vous parle que là, il y a une grande transformation qui va opérer dans votre vie, puisque ce que vous attendiez va venir à vous. Déjà, il y a une reconnexion à votre âme, et on voit que c'était bien en lien avec l'enfance, toute cette souffrance que vous pouviez ressentir, cette perte de connexion avec vous-même et avec la source, l'univers, Dieu, vos guides, comme vous l'appelez, il n'y a aucun souci, mais vous avez changé, vous allez changer tout ça, puisqu'on voit que
vous vous réalignez à votre être profond, vous vous libérez hein, de ce qui vous faisait souffrir, de toute cette tristesse. Alors si bien sûr vous voyez un médecin, que vous prenez des traitements ou un traitement, vous continuez. Si vous voyez un spécialiste, vous continuez s'il vous plaît. Mais on voit que vous retrouvez de la stabilité dans votre vie et il y a une rencontre qui se fait ou qui s'est faite, qui va se faire avec une personne pour qui il y aura vraiment beaucoup d'affection, d'amour, mais ça sera réciproque. On voit qu'il y a de la compatibilité, on voit que c'est une relation amoureuse stable, c'est une personne avec qui vous êtes destiné à vivre une histoire d'amour sincère qui va complètement vous transformer, qui va vraiment être enflammante. Il y aura de la passion. C'est vraiment beaucoup d'échanges. Vous allez vraiment apprendre à communiquer avec cette personne honnêtement, à dire les choses, ce que vous ressentez. C'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux, c'est juste magnifique. C'est vraiment quelqu'un qui va être ouvert hein, à vous, qui va être vraiment dans la bienveillance et l'écoute. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous vous êtes apporté, ce que vous vous apportez. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de passion hein, qui va naître entre vous. C'est vraiment de l'amour, hein, de l'amour inconditionnel. C'est le début de quelque chose de très fort hein, entre vous. Ça peut être une nouvelle relation aussi, bien sûr. On parle que vous avez appris ou réappris, en tout cas, à vous aimer. Et ça a été l'élément déclencheur. Vous avez pris conscience de toutes ces leçons, ces expériences, cet apprentissage que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Là, il y a vraiment, hein, cette union qui va se faire, cette collaboration, ces retrouvailles. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ce temps de repos vous a été nécessaire pour justement ce temps d'arrêt, pour faire ce travail sur vous-même, vous ouvrir à vos émotions, les accepter et les aimer, pour vous aimer de nouveau, vous libérer, vous transformer, afin de vous diriger vers cette nouvelle relation, cet amour qui vraiment était planifié pour vous. Vous avez coupé avec ce qui vous freinait. Nous allons regarder avec votre cœur justement ce qu'il souhaite vous dire. On vous parle de potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci ? Nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Il est essentiel pour vous de vous honorer tel que vous êtes et de vous aimer surtout tel que vous êtes. En tout cas, l'amour va arriver. Il est sur le point d'enflammer votre petit cœur. Nous allons regarder pour le mois de septembre ce que l'on souhaite vous dire. Vous vous êtes libéré de beaucoup de choses durant en tout cas, vous allez vous libérer de beaucoup de choses durant cette moitié d'année qui se sera écoulée. D'accord? On voit que, ouais, franchement, ouais, vous vous êtes désencombré, libéré. On voit qu'il y a vous retrouvez de la légèreté, il y a vous retrouvez un souffle nouveau. Vous avez ouvert cette porte, en tout cas, vous ouvrez une porte, vous passez à quelque chose d'autre. On voit que vous êtes en pleine transition.
Ouais, vous retrouvez de la sérénité et du calme, hein. On voit qu'il y a vraiment eu une libération. Il y a eu un boulet qui est parti, hein. Il y a quelque chose, vous êtes détaché d'un gros boulet, de quelque chose, d'un mental omniprésent, mais de quelque chose qui vous empêchait de vraiment vivre le calme comme vous le vouliez, de cette sérénité à l'intérieur de vous. Vous vous êtes libéré d'un gros stress, d'une grosse anxiété. Alors bien sûr, si vous suivez une thérapie, que vous voyez un médecin, que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Vous êtes plus ancré dans l'instant présent, vous travaillez peut-être un peu plus avec la terre, une connexion à la terre. Vous avez mis de l'authenticité dans tout ce que vous faites, dans vos relations aussi. Vous avez découvert votre propre vérité. Vous êtes sorti d'un enfermement, d'un isolement dans lequel vous étiez par obligation pour vous-même, ok. Et tout s'est joué au printemps de cette année. Tout se joue, tout s'est joué au printemps de cette année. Ça peut être en lien avec... Oh là là, c'est un truc de fou, quoi. Le professionnel ou l'amour. En tout cas, il y a vraiment eu un gros changement. Ouais, non, regardez-moi ça. Vous avez été... Il y a une bénédiction, béni des dieux, comme on dit. Mais il y a vraiment un cadeau qui s'est représenté à vous. Oula, ok. Ou qui se présente, ou qui s'est présenté à vous. Il a fallu pour cela, effectivement, prendre une décision, puisque cette opportunité qui s'est présenté à vous, qui va se présenter à vous, peut-être en lien soit avec un travail, soit avec une relation amoureuse, mais on voit que, on vous dit que pour cela, il va être vraiment important d'écouter votre corps, votre intuition, d'accord, vos ressentis pour vous permettre d'aller de vous diriger et d'aller vers réellement ce qui vous fait vibrer, d'ouvrir cette porte qui va s'ouvrir, va vous apporter beaucoup de paix, de sérénité. On voit que vraiment vous allez sortir d'un état d'enfermement, d'isolement, de solitude dans lequel vous étiez, soit en retrouvant du travail, soit en rencontrant quelqu'un, mais on voit que les choses, elles vont évoluer, elles vont changer, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'authenticité dans cette relation, situation dans laquelle vous allez vous trouver. Vous allez vraiment vous sentir vraiment pleinement vous, puisque vous vous êtes reconnecté à votre vérité. En tout cas, vous allez vous reconnecter à votre vérité, votre intuition. Et on voit que c'est vraiment une bénédiction, c'est un cadeau. Au printemps, il va y avoir quelque chose. Il va vraiment se passer quelque chose au printemps. Et entre le printemps et l'été, il y a vraiment une renaissance, une naissance, un renouveau. C'est vraiment, vous allez commencer quelque chose qui vous amène vers ce que vous recherchiez. On va regarder avec celui-là ce que l'on va vous dire. Regardez-moi ça. Il y a une vraie transformation qui a lieu, vous êtes vraiment en pleine transition, il y a la transition qui s'est faite, qui se fait, vous mettez fin à ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous fait vibrer, hein. Il y a vraiment une métamorphose, un changement qui va opérer, on voit que vous avez mis fin un cycle pour en débuter un autre dans l'authenticité et votre propre vérité, mais quelque chose de beaucoup plus serein, calme, qui vous apporte beaucoup de paix, hein, de sérénité, en accord avec vous, votre intuition, vos ressentis, et qui vous fait du bien à vous, à votre corps, à votre âme, hein, à votre cœur, hein. On voit que ouais, il y a beaucoup de passion, vous êtes dans la création, vous créez à partir de votre propre vérité. Et vous avez retrouvé de la passion, hein. Il y a de la passion enflammée qui arrive aussi pour vous dans votre vie. Et on voit aussi que ce soit professionnel ou sentimental, c'est vraiment... une relation qui va être passionnante, enflammante, enrichissante, stable. C'est vraiment quelque chose qui va raviver beaucoup d'excitation à l'intérieur de vous. Ouais, vous avez mis fin à tellement de choses. Vous êtes sur un travail, bon, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, d'accord? Je ne sais pas du tout.
mais vous êtes sur un travail en lien avec votre mental, votre ego, d'accord, alors vous m'excusez de ce que je vais dire, hein, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais votre petite personne, votre image, les apparences. Vous travaillez sur une obsession de vous-même, ok, certaines addictions, hein, certaines toxicités, vous avez pu vivre même de la violence dans le couple et vous avez dû vous isoler, vous séparer, vous protéger. On voit qu'il y a un travail aussi en lien avec de la dépendance affective, nourriture, médicamenteuse. Voilà. Beaucoup de manipulation aussi, hein. Vous êtes laissé manipuler par vos peurs, votre ego, votre mental. Vous avez été manipulé par d'autres aussi. D'accord. Un gros travail d'introspection. Vous avez été beaucoup contrôlé par tout ça. C'est ce qui a pris le contrôle, hein, sur vous pendant une bonne partie de votre vie. Sauf que maintenant, même la luxure, on parle de luxure, ok. Sauf que maintenant, vous reprenez votre indépendance. Vous allez retrouver votre indépendance, en tout cas, ça c'est sûr. Vous allez vraiment planter une graine qui va fleurir, grandir et qui va vous amener vers cette métamorphose, cette transition, ce changement que vous souhaitez tant, cette renaissance. Et regardez-moi ça. Et là, je peux vous dire que vous allez célébrer la personne que vous êtes devenue, que vous allez devenir. En tout cas, il y a des célébrations, il y a des festivités. Vous allez vraiment changer. Ça va, mais vraiment, vous allez vraiment fêter cette union, ce travail, voilà, c'est ce qui va se pointer, hein, qui va pointer le bout de son nez dans votre vie à cette période-là. Mais en tout cas, vous allez célébrer votre réussite, votre stabilité, votre victoire, ce cycle qui commence, cette relation, ce travail. Vous allez aller vers la célébration de vous-même et vous sortez d'une triangulaire. Ok, allez, on prend votre corps. Non, un message de votre corps. On prend un message de votre corps, on regarde ce qu'il a à vous dire justement pour ce mois de septembre. Quittez, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Bon, je crois que là, c'est clair, net et précis. On ne peut pas être plus précis que cette petite carte, le message de votre corps pour ce mois de septembre. Nous regardons pour le mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qui va ressortir pour le mois d'octobre ? Il y a peut-être un déplacement, quelque chose qui va vous être proposé, ou est-ce qu'on va vous proposer un voyage? Vous allez être dans l'hésitation, hein, par rapport à une prise de rendez-vous, un déplacement, hein, pro, familial, mais sentimental ou amical, je sais pas. Mais il y aura un déplacement et là, vous allez être vraiment dans l'hésitation à prendre le train en marche, à y aller, ok. Alors, vous allez préférer la chaleur de votre foyer à ce déplacement, d'accord. On sera en automne, hein, on débutera à l'automne, on arrivera sur l'automne. Bon, vous aurez peut-être envie de vous reposer, hein. Voilà, ce qui se passe là pour ce mois d'octobre. Alors, on va peut-être vous faire des propositions de week-end ou voilà, d'exposition, de stand, je sais pas. De soirée, de sortie, mais vous allez hésiter parce que vous allez préférer rester chez vous, à vous reposer, vous ressourcer. Vous allez avoir envie de faire une pause et d'arrêter tous ces déplacements que vous faites. Ouais, en fait, il y a ça, il y a le fait d'être dans la réflexion, de savoir est-ce que vous allez continuer tous ces déplacements que vous faites, peut-être même pour le professionnel ou quelque chose, et peut-être préférer plus faire une pause dans votre vie à ce moment-là pour justement réfléchir
réfléchir un petit peu à qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour vous dans un avenir proche. On parle de, en lien avec votre mission de vie, ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre, qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer. Là, on voit que ça va être en lien aussi avec le professionnel. Hein. Vous êtes beaucoup dans le doute et l'hésitation par rapport si vous allez continuer à aller dans cette direction, à continuer à avancer dans ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Et plutôt vous dirigez vers quelque chose qui vous fait planer. Ok, pourquoi pas. Hein. Là, il va être nécessaire pour vous, à ce moment-là, effectivement, de faire un bilan par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'on voit que là, vos énergies, elles vont être en berne, en lien avec votre famille, d'accord? C'est parce que vous posez beaucoup de questions par rapport à votre famille. Est-ce que vous vous déplacez beaucoup pour votre travail et vous ne voyez pas beaucoup votre famille et que vous avez peut-être envie de d'arrêter tout ça et de prendre plus de temps avec peut-être vos enfants, votre femme, votre mari, d'arrêter tous ces déplacements pour ces éloignements. Peut-être que vous devez à chaque fois vous déplacer, vous éloigner de votre cocon, de votre foyer. Vous avez peut-être besoin de faire une pause aussi, tout simplement, de vous ressourcer. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de culpabilité par rapport au fait que vous vous éloignez beaucoup et on vous dit de vous pardonner, de vous libérer de ces émotions, de ce poids, hein, parce que en fait... ce qui doit se passer se passe, ce qui ne doit pas se passer ne se passera pas. On vous dit que c'est peut-être justement là maintenant l'opportunité pour vous, hein, le temps que vous fassiez cette pause, cette introspection, ce bilan de votre vie. Peut-être qu'il est nécessaire pour vous de vous reconnecter un petit peu avec votre âme, votre intuition, ce que vous souhaitez réellement, de vous reconnecter à votre corps, hein, d'accord, aussi. Et d'écouter ce qu'il a à vous dire pour aller vous envoler plus vers quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, vous redonner du peps, de l'énergie, le feu intérieur, hein, parce qu'on voit que là c'est un peu en berne, ça sera un petit peu en berne, hein. Ça va jouer un petit peu aussi dans vos relations, mais on voit que ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment prendre votre indépendance, et c'est quelque chose qui vibre profondément avec votre cœur, avec votre âme, mais vous avez de la méfiance et vous êtes un fin stratège et vous souhaitez vraiment faire les choses, mais avec parcimonie, d'accord, avec vous êtes dans la réflexion et vous vraiment ce que vous voulez, vous, c'est tout planifier avant de prendre une décision. Et ça, franchement, vous avez raison, hein, vous faites comme vous en avez envie, mais on vous dit que ce que vous allez faire sera une bénédiction pour vous. Ça sera un cadeau que vous vous ferez pour vous-même, d'accord? Ça, après, oui, vous êtes dans le doute, vous êtes un peu dans la confusion, dans l'hésitation, la réflexion, mais il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision et vous diriger réellement vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur. C'est un appel de votre âme, tout simplement. Un nouveau départ, hein, voilà, c'est ce que je vous disais, vous lancez dans quelque chose, même si c'est l'inconnu, de vous lancer, parce que c'est ce que vous allez faire, vous allez vous lancer vers quelque chose qui est vraiment aller vers l'inconnu, hein, vous ne savez pas, mais vous savez que c'est un appel de votre âme et c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, mais qui vous donne vraiment beaucoup de passion à l'intérieur de vous, qui vous... c'est vraiment... s'engager solidement avec soi-même pour aller vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. On voit que oui, il va y avoir une séparation. Pardon, il va y avoir une séparation, ça va être intense. C'est peut-être quelque chose en lien avec le travail
qui vous fait souffrir, mais on voit qu'il y a beaucoup de confusion, il va y avoir une rupture, il y a des conflits. Peut-être que c'est au sein du foyer, peut-être qu'en ce moment c'est tendu un peu de l'élastique de la tête avec votre compagne, votre compagnon à cette période-là, peut-être, et que ça sera peut-être le moment pour vous de vraiment prendre une décision pour le bien-être de votre famille hein, aussi. Peut-être, c'est en fait, vous avez vraiment cette impression que vous vous êtes sacrifié toute votre vie dans ce que vous êtes en train de vivre, autant professionnellement que sentimentalement. Je ne sais pas, c'est vous qui verrez, mais on vous dit que vous aurez besoin, à cette période-là, il y a vraiment la nécessité de se reposer, vraiment de se ressourcer, de faire une pause pour vous permettre de faire un bilan et une introspection de votre vie, de vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que vous souhaitez réellement et de prendre une décision, d'accord? Mais ça, il y a d'aller vers quelque chose qui vous passionne vraiment. En tout cas, on vous dit que les excuses, c'est terminé, c'est derrière. Il faut arrêter les excuses et qu'il va être nécessaire de prendre une décision. On voit que vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un d'immature émotionnellement et que vous en avez ras-le-bol, que vous aimeriez qu'avec cette personne, il y ait de la passion entre vous, que ce soit quelqu'un qui prenne un peu aussi des décisions. Vous en avez peut-être marre d'être toujours la personne qui décide pour tout. Votre sensibilité, oui, va être mise à l'épreuve parce que il y a une tentation qui va rentrer dans votre vie. D'accord. Une célébration aussi. Il y a la célébration pour certains, pour certaines, d'un amour retrouvé au sein du foyer aussi. D'accord. Il y a le feu qui est ravivé hein, des deux côtés. Il y a un nouvel élan de générosité, d'amour hein, qui va se faire ressentir. Il y a de l'excitation qui revient hein, dans le couple. Il y a vraiment une transformation, la célébration. Vous allez peut-être sortir même d'une relation où il y avait une triangulaire, quelqu'un d'autre. En tout cas, on voit que ça va être un mois qui va être vraiment important pour vous. C'est déjà de vous reposer et de faire le bilan pour savoir où vous allez vous diriger, dans quelle direction vous allez aller. On va regarder justement un message de votre âme, voir qu'est-ce qu'elle souhaite réellement vous dire, puisqu'elle vous demande vraiment, vraiment, elle a beaucoup de choses à vous dire, votre âme, et elle souhaiterait vraiment que vous l'écoutiez un petit peu aussi, peut-être, hein. Non, que vous l'écoutiez tout simplement. Mais en tout cas, vous êtes sur une fin de cycle et un début de cycle qui est là, hein, il se fait sentir, mais c'est un truc de fou. On vous dit d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Bon, ben voilà, tout simplement, on vous conseille d'ouvrir les yeux. Nous allons regarder pour ce mois de novembre ce que l'on souhaite vous dire pour le mois de novembre. Alors, vous avancez tout doucement hein, vers quelque chose qui vous est réellement destiné. Hein. Alors, il y a certains blocages hein, émotionnels, hein, il y a des peurs hein, qui se font ressentir. Vous allez sur une clôturation d'un cycle et on voit que cette fin de cycle, elle est là hein, depuis le début de l'année et que voilà, hein, il y a vraiment beaucoup de méfiance à aller de l'avant parce que c'est quelque chose qui est hors de votre propre contrôle. Hein. Donc en fait, il y a vraiment des peurs qui sont là et qui vous bloquent, hein, puisqu'il y a des émotions qui sont cachées, refoulées et qui vous empêchent d'aller hein, justement de l'avant, d'être en mouvement, de pouvoir effectuer ce que vous souhaitez réellement et tout simplement de laisser les énergies circuler. Ouais, vous êtes dans un état d'enfermement, vous vous êtes enfermé dans certaines croyances, certaines peurs, mais c'est en lien avec des émotions hein, qui vous bloquent, hein, c'est pas méchant, hein. Mais là, c'est vrai que vous n'arrivez pas à sortir d'un état d'enfermement, d'isolement, de solitude dans lequel vous êtes enfermé pour le moment, ok, vous le serez, d'accord, mais on voit que, vous voyez, c'est laisser les émotions
sortir pour laisser les énergies circuler. Et on vous dit bien hein, que vous allez sortir de certaines illusions, peut-être dévoiler un secret qui justement émotionnellement vous faisait beaucoup souffrir et qui faisait que vous aviez peut-être certaines peurs, certaines craintes à aller de l'avant, puisqu'on voit qu'il y a une guérison avec les émotions, hein, en lien avec vos émotions, une guérison émotionnelle qui est en train de se faire, qui va se faire, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même une fin de cycle qui est vraiment là, hein, présente hein, durant l'année. Après, ça va dépendre de tout à chacun, hein, voilà. Hein. Mais il y a vraiment une guérison, hein, sortir d'illusions, de croyances limitantes, dévoiler des secrets, dire ce qu'on avait sur le cœur, laisser circuler les énergies pour qu'elles se mettent en mouvement, pour aller vers vraiment quelque chose qui vous correspond réellement, qui vous est réellement destiné, qui va vraiment changer la donne. Après, bien sûr, si vous voyez un médecin, un thérapeute, que vous suivez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. D'accord ? On voit que vous vous dirigez vraiment vers votre victoire, hein, mais c'est en lien avec votre enfance, hein, d'accord? Il y a la nécessité de dire les choses, de communiquer, de sortir hein, ce qui est à l'intérieur, caché à l'intérieur de vous, pour laisser les énergies circuler et entamer ce processus de guérison et de fin de cycle. Peut-être faire un travail avec un thérapeute, un spécialiste, pourrait peut-être vous aider. Après, bon, écoutez, hein, c'est vous qui voyez, vous avez votre propre libre arbitre. Et on va regarder celle qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, il y a peut-être un lien avec le professionnel. Vous aimeriez peut-être vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, mais vous avez certaines peurs, certaines craintes. Mais ça, c'est lié à votre enfance. On vous a rabâché tellement longtemps que vous étiez quelqu'un d'incapable, que vous n'y arriveriez jamais. Voilà, mais vous êtes obligé de vous reconstruire, hein, de rebâtir vos fondations intérieures, votre confiance en vous. Hein. Mais on voit que vous êtes dans une construction en lien avec certaines peurs que vous pouviez avoir, mais une construction en lien avec quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, mais qui va en plus vous amener vers le succès, vers la réussite. On voit que ça peut être aussi une relation, dans vos relations amoureuses, la peur de l'échec, la peur d'être abandonné, trahi, voilà, il y a plein de choses, hein. Et il y a vous êtes en pleine reconstruction. Vous êtes en train de vous reconstruire de l'intérieur. En tout cas, vous serez sur une reconstruction vous concernant, donc une guérison, c'est ça, hein, votre bien-être. Et on voit que, ouais, c'est en lien avec une trahison, du sabotage. On vous a saboté, vous vous êtes sacrifié. Il y a eu beaucoup de déceptions dans votre vie, d'accord? On voit que vous êtes en train de vous reconstruire. En tout cas, vous serez sur un chemin de reconstruction pour reprendre votre indépendance, reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous, en la vie, dire les choses. Alors, ce que vous vivez peut être en lien avec une vie antérieure, hein, qui n'a pas été clôturée, qui doit être clôturée dans celle-là. D'accord ? Ouais, vous allez sortir du contrôle que l'on pouvait avoir sur vous, par rapport à ces émotions, par rapport à ce qui a créé toutes ces peurs avec vous, en vous, hein, avec vous, ces illusions. Qu'est-ce que l'on vous a dit? Vous avez un secret qui doit sortir, hein, voilà, d'accord? On vous a dit quelque chose, ça vous a vraiment traumatisé à vie. Et parce que là, on voit que là, oui, il y a vraiment une décision qui va être prise. Vous êtes à la croisée d'un chemin, là. Hein. Il y a vraiment beaucoup de questionnements vous concernant votre vie, ce que vous souhaitez réellement. Et on voit que cette décision va vous amener vers quelque chose de très, très fort, hein, vis-à-vis de vous-même. Déjà une relation, mais qui sera juste parfaite avec vous-même. Mais on voit que là, il y a quand même... une relation amoureuse qui doit venir à vous, hein, et vous vous dirigez vers une relation amoureuse stable, non conflictuelle,
Vous allez sortir d'un certain conflit hein, pour aller vers quelque chose de plus ancré, aligné avec vous-même, en harmonie avec vous, retrouver de la stabilité émotionnelle, financière, matérielle, personnelle. Vous allez vers une relation à long terme, tout simplement, avec de la stabilité, de l'amour et de la sincérité. Ouais. C'est juste merveilleux. Nous allons regarder justement, allez, avec votre cœur. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire, hein, votre cœur? Il vous parle du feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Oui, ce qui va vous aider de sortir, à sortir hein, de certaines peurs, certaines émotions qui sont bloquées, en vous reconnectant avec ce qui nourrit votre âme, ce qui vous fait vibrer. Nous allons regarder pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Nous allons regarder ce que l'on souhaite vous dire, ce qui va ressortir justement pour ce mois de décembre. Du moins, le mois de décembre de cette année. Vous sortez du contrôle pour vous laisser guider. D'accord, sur votre chemin de vie, vers vraiment quelque chose qui est plus en harmonie avec vous-même. Vous êtes sorti d'un état de trouble, de confusion. Vous avez repris le contrôle sur votre mental, vous l'avez apaisé. En tout cas, c'est ce qui va se produire ou se produira bien sûr pour justement sortir du contrôle du mental, pour être plus à l'écoute des énergies et vous diriger vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, d'accord? Vous êtes sorti de liens profonds, karmiques, en lien avec votre famille, vous avez coupé, hein, vous avez repris confiance, de l'assurance vous concernant, oui, vous avez fait un gros bilan. Vous allez faire, en tout cas, ce mois de décembre sera propice à un bilan, une introspection de toute l'année écoulée et vous allez vous rendre compte qu'en fait, avec le temps, avec les mois qui se sont écoulés, les jours hein, précédents, les semaines, les mois, vous avez vraiment fait tout un travail en lien avec votre famille, votre lignée familiale, karmique, vos liens karmiques, vous avez coupé, hein, mis fin à des relations, à des situations, vous avez repris confiance en vous, vous avez repris de l'assurance, vous êtes vraiment dirigé vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous souhaitiez, ce qui était destiné, ce que votre âme a demandé à vivre. D'accord? Et vous l'avez fait en toute confiance, hein, puisque vous savez que vous pouvez vous faire confiance. Ouais, vous êtes sorti, vous avez arrêté de vous mentir, de porter un masque, vous avez décidé d'être vous-même, de ne plus écouter les autres, de vous diriger, de vous laisser guider par les messages de l'univers, de vos guides, de la source, de Dieu, comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais aussi de vous laisser guider par votre intuition, votre cœur, votre corps, hein, votre boussole intérieure. Vous avez rompu avec des personnes hein, qui étaient vraiment manipulatrices, qui vous mentaient, qui... porter un masque tout simplement, peut-être même des personnes de votre famille. Hein. Ah oui, bah, il y a des fois on doit vivre certaines choses avec des membres de notre famille, mais parce que c'est comme ça, c'est ce que nos âmes ont demandé à vivre et avec le temps on le comprend, alors on le conscientise, bon, parlera à qui ça parlera. D'accord, mais on comprend et on comprend avec sagesse et avec amour que c'était notre chemin de vie, tout simplement, notre mission de vie, d'incarnation, de le vivre. Il y a eu un gros isolement hein, volontaire hein, durant l'année, qui aura lieu peut-être durant l'année, pour vous aider justement à reprendre confiance en vous et à faire tomber votre masque. Arrêtez de vous mentir à vous-même et de prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent être faites, vécues, et de couper avec certaines situations, personnes, relations, d'accord ?
On va regarder s'il y a d'autres messages pour le mois de décembre. Oui, il y aura vraiment la nécessité de prendre du temps pour vous et de vous reposer, hein, ce qui va justement vous aider à sortir d'un état de méfiance, de doute, d'hésitation dans lequel vous pouvez être. On voit hein, que l'année n'aura pas été simple, mais que ce mois de décembre va être vraiment propice à vous diriger vers votre destinée. Hein, d'accord, à faire le bilan pour sortir d'une autoprotection dans laquelle vous vous êtes enfermé, mis ou mise par crainte, par peur de revivre encore toujours les mêmes choses, mais il y a le fait qu'il y a des prises de conscience et une réflexion qui va vous aider à être plus à l'écoute de vous-même, des signes et des messages de l'univers, hein, de vos guides, de la source, de Dieu, puisque là on vous envoie quand même, vous allez être dans les récompenses, hein, il y a des bénédictions qui se présenteront à vous, des cadeaux qui vous seront offerts bien sûr, mais on voit que c'est de vous faire ce cadeau, de vous reposer, de faire cette introspection et d'être dans la bienveillance justement de vous-même, d'être à l'écoute de votre corps en vous prenant en main, en vous reprenant en main, en prenant soin de vous et en prenant ce temps pour vous reposer et faire taire un petit peu ce mental qui est un petit peu trop présent. Hein. Et justement, peut-être aussi avoir de la compassion et de la bienveillance vis-à-vis de votre famille, en ayant pris conscience, bien sûr, que tout est expérience dans ce que nous vivons et que nos âmes ont demandé à le vivre. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a du changement en tout cas. Il y a de la communication, c'est ce que je vous disais. Hein. Il va y avoir de la communication. Et, voilà, vous allez vous mettre en action. Il y a des choses qui vont changer. Vous allez décider de parler, de dire les choses et pourquoi pas d'accorder votre pardon aussi. Oui, il y a des cadeaux, il y aura des échanges de cadeaux, il y a de l'amour, hein, il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose de différent qui va jaillir ce mois-là. Regardez-moi ça. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. En tout cas, vous êtes sur un chemin de prise de conscience, d'acceptation. Vous avez compris que vous viviez un apprentissage et qu'avec ces âmes, c'était une association, une collaboration. Hein, d'accord, vous étiez en train de construire ensemble votre chemin, votre destinée, qui vous êtes en train de devenir. On parle d'amour. L'amour, l'amour. Dis donc, il y a vraiment quelqu'un qui rentrera dans votre vie, ça c'est sûr. Et il y aura vraiment une construction d'âme à âme, ensemble. Beaucoup d'amour, du bonheur, de la satisfaction, de l'abondance, hein, le triomphe, la joie. C'est vraiment une fin heureuse. On parle d'une fin heureuse. On parle de quelque chose de vraiment fort, intense. Vous avez décidé d'être à l'écoute hein, de votre intuition et de travailler sur ces émotions, hein, d'être ouvert émotionnellement à l'amour. Ok, vous avez décidé de laisser les énergies en mouvement, hein, d'accord, de sortir d'une forme de remords, de regret, de voir tout comme un échec, une perte. Beaucoup de travail sur la culpabilité, la tristesse, hein, il y a une évacuation qui s'est faite. Vous avez arrêté de vous focaliser sur le passé et sur le négatif. Vous avez décidé d'aller de l'avant et de reprendre confiance en vous, en la vie. On voit en tout cas qu'il y a une personne hein, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie. Beaucoup d'échanges, hein, de générosité entre vous, de bienveillance, de compassion. On parle d'une entente en amour, autant sentimentale que familiale. On parle de fidélité, hein, d'accord, d'être fidèle à soi-même.
Et la personne avec qui vous serez bien sûr sera fidèle à vous-même. On parle de succès, on parle même de contrat d'âme. C'est ce que je vous expliquais. Hein. Vous allez prendre conscience que ce sont des contrats d'âme, que ce sont des apprentissages. Tout va être en mouvement et vous allez vraiment clore un cycle dans ce mois de décembre. Nous allons regarder justement, on va finir avec votre cœur. Hein, un petit message de votre cœur aussi, pour regarder ce qu'il souhaite vous dire pour ce mois de décembre. Gratitude. Non, mais c'est pas merveilleux tout ça. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Tout simplement. En cette fin d'année, vous serez dans la gratitude par rapport à toutes ces expériences, tout ce que vous aurez vécu, parce que vous aurez acquis une sagesse tellement grande et vous aurez compris tellement de choses que vous allez ouvrir une porte à l'intérieur de vous, mais dans votre vie, que vous-même, vous n'imaginez même pas encore à cet instant T, là, maintenant, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce que vous allez vraiment attirer à vous et vivre à ce moment-là. En tout cas, j'espère que cette guidance des 12 mois de l'année vous aura permis de vous donner quelques petits indices, vous éclairer un petit peu. N'oubliez pas que tout est énergie, tout peut changer à tout moment en fonction de nos énergies, nos actions, nos pensées, tout ce que nous faisons dans la matière, nous actons dans la matière. Ne l'oublions pas, rien n'est ancré définitivement, tout est en mouvement, tout peut circuler et changer à tout moment. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, voir tout ce que l'on avait à vous dire pour ces 12 mois de l'année. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie beaucoup d'amour et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.